Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le banditisme politique au Togo est arrivé à son apogée. Les résultats provisoires des élections législatives qui ont eu lieu la semaine dernière sont sortis et comme, sans surprise bien entendu, le parti du président togolais, Gnassingbé Eyadema, l'emporte haut la main comme si c'est vraiment un vrai raz-de-marée. Il est tellement bien, tellement bon, il dirige tellement bien que les Togolais en majorité sont allés voter pour son parti. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, je vous ai dit ça déjà la dernière fois, que cette élection était en fait l'élection du nouveau président, qui prendra le nom du président du Conseil des ministres, c'est-à-dire un premier ministre, un chancelier, comme on le dit en Allemagne. Donc cette élection consacre, si vous voulez, le pouvoir à vie de la famille Eyadema et notamment de Faure Gnassingbé Eyadema. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui se passe actuellement au Togo. Eyadema a gagné. Encore une autre forfaiture où on essaye d'organiser des élections et on pense que les élections, naïvement pour certains d'ailleurs, que les élections devraient changer quoi que ce soit, les élections devraient arranger quoi que ce soit. L'élection ne règle jamais un problème en Afrique. Sinon, la Côte d'Ivoire ne serait pas dans cette situation, le Burkina Faso ne serait pas dans cette situation, le Mali non plus, et j'en passe. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vraiment, nous souhaitons beaucoup de courage au peuple togolais. Nous les encourageons à être résilients et à ne pas baisser le bras parce que le combat continue, le combat de l'Afrique, de la souveraineté de l'Afrique, de l'indépendance de l'Afrique continue, même si nous avons des dirigeants malheureusement qui continuent à nous sacrifier, à sacrifier nos vies, la vie de nos enfants, nos sœurs, nos mères, nos frères, et pour leurs intérêts personnels au profit des Occidentaux. Mais ce qui est avantageux pour nous, c'est que de plus en plus nous constatons que les Africains, même ceux qui ne sont pas partis à l'école, plus illustrés, aujourd'hui de plus en plus comprennent qui est l'ennemi de l'Afrique. En dehors des endocollants, ils savent à qui nous avons affaire et ils prennent conscience des enjeux de la géopolitique internationale et comment on doit faire pour s'en sortir. C'est ce qui est le plus important que je retiens dans cette affaire. Donc, nous pensons, nous souhaitons beaucoup de courage au peuple togolais qui subit, qui souffre, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays africains. Et la lutte continue. Nous sommes dans le droit chemin. Nous allons finir par l'emporter. Dire cela, vous inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres ici. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.